Bonjour et bienvenue dans Sensa Cliché, le cours en ligne de français pensé pour les apprenants aux grands projets sans frontières. Je suis Vanessa, je serai ton enseignante dans ton parcours d'apprentissage. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si la leçon te plaît et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à ajouter un pouce en l'air. Dans cette vidéo, je te propose d'affronter l'un des plus gros problèmes des apprenants de français à l'écrit, les accents. J'enseigne depuis maintenant 10 ans et une des situations classiques que j'observe, c'est que les étudiants tendent à laisser de côté la partie écrite par peur de ne pas savoir orthographier correctement les mots et les accentuer. T'es prêt? C'est parti! La langue française compte 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. Toutes les voyelles, à l'exception du Y, sont accentuées. Mais quels sont les accents qu'on utilise dans la langue française? Les voici. L'accent aigu. L'accent grave. L'accent circonflexe. Et finalement, les trémas. On se concentrera sur la voyelle la plus accentuée, E. À noter, quand E n'est pas accentué, sa prononciation est la plus fermée, comme par exemple dans le mot le menu. En phonétique, je retrouverai ce symbole. Accent aigu. L'accent aigu s'applique uniquement sur la voyelle E. L'accent aigu est l'accent qui se positionne et regarde vers la droite. La prononciation est fermée. Elle correspond à la prononciation des verbes à l'infinitif du premier groupe, les verbes en ER. Écoute, marcher, demander, manger. Et observons maintenant les cas où j'accentue aigu. Le E aigu s'emploie quand je forme le participe passé des verbes du premier groupe. La prononciation est de fait identique. Quelques exemples. Manger, j'ai mangé. Demander, il a demandé. Marcher, vous avez marché. Fondamentalement, l'accent aigu appartient à ce qu'on appelle le préfixe, c'est-à-dire les premières syllabes d'un mot. Il compose parfois l'antonyme. Par exemple, faire, défaire. Se fier, se méfier. Connecter, déconnecter. Dans les règles de l'accentuation en français, il existe ce qu'on appelle les séquences. C'est très logique. Pour savoir comment accentuer un mot, il suffit d'observer les lettres qui suivent la voyelle accentuée. Quand tu as une séquence composée de consonnes, voyelles sonores, alors le E sera aigu. Quelques exemples. La mémoire. Un événement.
la libération. L'accent aigu, finalement, s'utilise quand E est suivi d'une voyelle sonore. Par exemple, la réalité, la création. Tout est clair? Tu es incollable sur les règles de l'accentuation du E aigu. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo où t'attend un mini quiz. L'accent grave, E grave. Le E grave s'orthographie vers la gauche. La prononciation est donc ouverte. Et logiquement, l'accent grave appartient au suffixe, c'est-à-dire aux ultimes syllabes d'un mot. L'accent grave précède le S final muet, comme par exemple dans les mots très ou l'excès. J'utilise l'accent grave avec la séquence de consonne E final muet, comme par exemple dans le mot la mère, le frère, la scène. L'accent circonflexe. C'est un héritage de la langue latine. Le circonflexe sur l'ensemble des voyelles sauf Y n'est autre que le substitut du S latin. Par exemple, en italien, finestra devient fenêtre. Tempesta devient tempête. Castello, château. L'accent en français permet également de déconnaître ce qu'on appelle les homophones grammaticaux, des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont des fonctions différentes, comme par exemple à la maison, à préposition de lieu, accent, et il a une maison. Auxiliaire avoir, je n'accentue pas le A. Un autre exemple, il a dû acheter du pain. Du, accent circonflexe, participe passé du verbe devoir. Du pain, article contracté masculin singulier. 3, 2, 1, c'est parti pour le quiz. Tu as bien suivi la leçon? Testons tes connaissances. Je te propose une série de mots à accentuer, ou avec l'accent aigu, ou avec l'accent grave. À sa suite, les solutions. Attention au dernier mot de la liste. C'est un piège. 2 solutions sont possibles. Repartir, si je ne l'accentue pas, signifie partir à nouveau. Répartir, accent aigu, signifie diviser, partager. Alors tu vois l'importance d'accentuer correctement en français pour éviter les confusions. On arrive à la fin de cette vidéo sur comment accentuer correctement les mots en français. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu souhaites poursuivre l'apprentissage en ma compagnie, viens visiter mon profil Instagram.
Je te donne rendez-vous pour une prochaine leçon dans Senza cliché. À bientôt!